Imaginez un lion qui n'a jamais reculé, un chef de gang redouté qui a osé défier l'ordre sauvage dans l'une des réserves les plus cruelles au monde, le Masai Mara. Le Masai Mara, c'est un territoire où plus de 850 lions se battent constamment pour étendre leurs frontières. 850 lions prêts à mourir pour chaque parcelle de terre qu'ils considèrent comme leur domaine. Mais parmi eux, un seul a eu l'audace, ou peut-être la folie, de rêver plus grand. Son nom est Scarface et il est celui qui deviendra le roi incontesté du Masai Mara. En grandissant, Scarface et ses frères sont repoussés de chaque territoire par des lions plus vieux, plus imposant. Ce n'est que plus tard que Scarface révèle son potentiel. Il n'est pas un lion comme les autres. En réalité, Scarface est un lion de barbarie, une sous-espèce rare, plus robuste, plus féroce que les autres lions de la réserve. Chaque année le rend plus redoutable, plus imposant, et sa haine grandit en même temps que sa force. Alors, après quelques temps à subir la loi des autres, Scarface décide que l'heure de la revanche a sonné. Mais il le sait, même avec sa force, il ne pourra pas contrôler seul les 850 lions de la réserve. Alors, il va rassembler ses frères autour de lui, Hunter, Silkio et Morani, pour former un gang, celui des 4 mousquetaires. Chacun d'entre eux est un guerrier redoutable et ensemble, ils répondent à l'appel de leur chef. Cependant, cette soif de conquête de la part de Scarface ne passe pas inaperçue, et très vite, une coalition mâle de 6 lions les provoque. Dans l'affrontement qui s'ensuit, les 4 mousquetaires se retrouvent en infériorité numérique. Scarface, isolé de ses frères, fait face à 2 lions qui tentent de le soumettre. Alors qu'il est distrait, l'un d'eux le blesse grièvement à l'œil. Une cicatrice pour la vie, un rappel de la mort. Fou de rage et défiant la douleur, Scarface renverse la situation. En un instant, il terrasse ses 2 adversaires avec une force incroyable. Devant cette démonstration de puissance, les autres lions de la coalition hésitent, puis reculent. Scarface vient de marquer son territoire d'une manière que personne n'oubliera. Il entre alors dans une période de gloire et instaure un règne de terreur à la tête de la coalition des mousquetaires. Avec son gang, il domine sans pitié le territoire, écrasant toute opposition. Mais malgré son grand pouvoir, même les rois doivent affronter des drames, surtout quand ils touchent leur propre famille. Un jour, lors d'une absence, Scarface perd la lionne de sa vie, tuée par un gang de hyènes. Marqué par cette perte, Scarface ne connaît qu'une seule réponse, la vengeance. Dans les jours qui suivent, chaque nuit, il part seul dans la savane, traquant les hyènes sans relâche. Au total, il abat seul plus de 400 hyènes, laissant derrière lui un message clair. Aucune créature ne sera épargnée si elle ose défier le roi. Mais les malheurs s'accumulent et voici que l'un de ses fils est emporté par un crocodile. Alors, en guise de répression, Scarface et les mousquetaires traquent le groupe de crocodiles et les expulsent de leur territoire, prouvant une fois de plus que même dans l'eau, personne n'est à l'abri de leur puissance. Scarface fait également partie des rares animaux à avoir abattu un hippopotame seul, un colosse qui pesait alors 5 fois son poids. Ce règne brutal attire inévitablement des rivaux. Durant son règne, des coalitions entières de lions s'attaquent au roi et à ses frères. Au total, ce sont bien 130 lions qui essayent de renverser Scarface, mais une centaine d'entre eux trouvent tout simplement la mort sous les crocs des mousquetaires. Scarface, le roi invaincu, tient son trône fermement et rien ne l'empêchera de régner. Et pourtant, c'est bien le temps qui finit par rapidement rattraper notre roi. Les années passent et les rangs de la coalition s'éclaircissent. D'abord, ce sont les femelles qui quittent le groupe, emmenant leurs lionceaux pour survivre ailleurs. Puis, un à un, ce sont maintenant les frères de Scarface qui se dispersent, laissant le roi seul au centre d'un empire de 400 km², sans alliés. Mais savoir sa fin proche ne l'effraie pas. Scarface entreprend alors un dernier voyage symbolique, un retour à l'endroit exact où il est né. Il s'allonge au pied d'un arbre, le même qu'il a vu grandir, et rend son dernier souffle. Le lendemain, le 11 juin 2021, il est retrouvé là, paisible, enterrant avec lui l'histoire d'un lion qui a osé rêver plus grand, là où les autres n'osaient même pas survivre.